Chaque décision que tu prends ouvre un nouveau destin. Il était fatigué, épuisé même, après une série de journées où le temps semblait glisser comme du sable entre ses doigts. L'avion, presque vide, ressemblait à une mer silencieuse où chaque siège était une île isolée. Il avait choisi, presque machinalement, le 12A, un siège côté hublot qui promettait la tranquillité. Mais l'esprit humain, parfois, se lasse même de ce qui est familier. Et ce jour-là, ce simple désir de changer d'air, de chercher un petit coin plus confortable, allait bouleverser bien plus que son confort personnel. Il se leva, prit son bagage de cabine et marcha dans l'allée étroite, observant les sièges vides avec une curiosité naissante. Le 27A semblait insignifiant, mais il y avait quelque chose dans cette petite décision, une impulsion, un clin d'œil de l'invisible, qui lui disait silencieusement que ce choix n'était pas ordinaire. Il s'assit, posa sa tête contre l'appui du hublot et ferma les yeux, ignorant encore l'effet papillon que venait de déclencher ce simple mouvement. C'est fascinant de réaliser à quel point nos vies peuvent basculer à partir de gestes qui paraissent banals. Un regard, un pas, une poignée de secondes peuvent déclencher une chaîne d'événements dont nous n'avons aucune idée. Ce changement de siège, apparemment insignifiant, allait être le premier domino d'une série de coïncidences troublantes. Un enchaînement invisible que la vie prépare avec patience, bien avant que nous soyons prêts à le comprendre. Il se rappelle encore du bruit étouffé des moteurs, de l'air conditionné qui caressait son visage et du silence presque sacré qui enveloppait la cabine. Il y avait quelque chose de presque poétique dans ce moment. L'immobilité, la solitude relative et pourtant la promesse implicite que chaque instant contient un potentiel infini. Le siège 27. A n'était plus simplement un lieu pour s'asseoir. Il devenait le point de départ d'une rencontre imprévue, d'une histoire qui se tissait sans qu'il en ait conscience. Et il y a ce sentiment étrange que tous ceux qui ont vécu des coïncidences marquantes connaissent, la sensation que l'univers murmure, que rien n'est véritablement aléatoire. Comme le rappelle le Coran dans un verset poignant, « Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque fait le mal le fait contre lui-même. Et ton Seigneur ne fait aucun tort au serviteur. » Sourate Fusila 41-46. Cette pensée le frappa subtilement, comme une brise légère qui rappelle que même les décisions les plus anodines peuvent porter un poids moral et spirituel. Ce simple geste, ce déplacement de quelques rangs, allait révéler une vérité profonde, que chaque choix, même le plus humble, a le potentiel de transformer notre chemin. Alors qu'il s'installait et observait les nuages défiler par le hublot, il se demanda si quelqu'un, quelque part, avait prévu cette rencontre, ou si tout n'était qu'une série de hasards. Mais la sensation persistait. Quelque chose était en train de se mettre en place. Le siège 27A, ce modeste refuge, allait bientôt devenir le théâtre de conversations imprévues, de regards échangés et de révélations surprenantes. Chaque mouvement dans la vie a son écho, et ce siège allait être le sien. Il pensa à la fragilité de l'existence et à la manière dont nous ignorons souvent la signification de nos choix. Comme une goutte tombant dans l'océan, un simple geste peut créer des ondulations qui atteignent des rivages que nous ne soupçonnons jamais. Et dans ces moments de hasard apparent, il y a souvent un ordre invisible, un fil conducteur que seuls ceux qui s'arrêtent pour observer peuvent percevoir. Le changement de siège n'était pas un acte fortuit. C'était une invitation à entrer dans un récit plus vaste, un chapitre dont il n'avait pas encore conscience. Et tandis que l'avion continuait sa route, il sentit cette énergie singulière qui précède toujours l'inattendu, la certitude que quelque chose d'important allait se produire. Chaque passager autour de lui semblait être une pièce du puzzle, et lui, simplement en choisissant 27A au lieu de 12A, venait de prendre sa place. La magie des rencontres inattendues, des coïncidences troublantes et des opportunités cachées commençait doucement à se manifester, comme si le destin lui-même avait décidé de frapper à sa porte, silencieusement, mais avec une force inéluctable. Il avait à peine eu le temps de s'installer que le monde autour de lui sembla prendre une teinte étrange, comme si les contours de la réalité s'étaient légèrement déformés. De l'autre côté de l'allée, un homme occupait son siège, plongé dans un livre qu'il tenait avec la même attention méticuleuse que lui lorsqu'il lisait. Rien ne le préparait à ce qui allait suivre. Leurs regards se croisèrent par hasard, un instant fugace qui pourtant marqua le début d'un phénomène inattendu.
Une conversation anodine sur le temps qu'il fait, sur le vol, sur les nuages, prit une tournure singulière lorsque les histoires personnelles commencèrent à s'entremêler. Très vite, le narrateur réalisa que l'homme assis devant lui n'était pas seulement un passager ordinaire. Il semblait être une version parallèle de lui-même. Même origine, même région, même parcours scolaire, presque les mêmes lieux de vie. Chaque détail venait confirmer une similitude troublante. Il y eut un silence, un instant suspendu où le monde sembla contenir son souffle. Comment pouvait-il exister, au sein d'un univers aussi vaste, un individu qui partageait tant de points communs, jusqu'aux expériences les plus intimes et personnelles? Le hasard, pensait-il, ne pouvait expliquer une telle convergence. Et dans ce silence, une réflexion profonde s'imposa. Peut-être que ce n'était pas le hasard, mais une main invisible guidant les chemins, orchestrant la rencontre des âmes. À mesure que la conversation se déroulait, il percevait dans chaque mot, chaque expression, une résonance familière, comme si les souvenirs de l'un répondaient aux souvenirs de l'autre. Cette connexion naturelle ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vécu auparavant. Il y avait cette sensation étrange et rassurante que certaines rencontres ne sont pas fortuites, que l'univers, ou plutôt Allah, peut réunir des individus pour des raisons que l'on ne comprend qu'avec le temps. Le narrateur se surprit à repenser à sa vie, au chemin qu'il avait emprunté, aux décisions, grandes ou petites, qu'il avait-il conduit ici, à ce siège, à ce moment précis. Tout semblait converger vers cet instant. Il se souvenait de son changement de siège quelques minutes plus tôt, un geste anodin qui, à présent, prenait une dimension nouvelle. Chaque détail de sa vie, chaque choix, chaque détour, avait contribué à la création de cette rencontre. Il n'y avait rien de trivial. Tout était signification, tout était alignement. Et comme si le ciel voulait confirmer cette évidence, un verset du Coran traversa ses pensées. Et c'est lui qui a créé de l'eau un peuple d'êtres vivants, et certains d'entre eux se déplacent comme sur elle. Surat al-Anbiya, 21h30. Ce verset, simple en apparence, prenait pour lui un sens profond. Comme l'eau qui unit et fait circuler la vie, Allah unit aussi les chemins des hommes, les fait se croiser pour accomplir des desseins plus grands que ceux que l'on perçoit. Il sentit alors la beauté et la subtilité de la destinée. Il ne s'agissait pas seulement de coïncidence, mais d'un ordre invisible où les âmes se reconnaissent et se trouvent. Chaque mot échangé avec l'homme à côté de lui nourrissait cette réflexion. Les anecdotes partagées semblaient se répondre, les expériences vécues semblaient se refléter. Il y avait une sorte de miroir dans cette rencontre, un miroir qui révélait à la fois l'autre et lui-même, ses rêves, ses aspirations, ses doutes. Et dans ce miroir, une leçon se dessinait doucement. Certaines âmes se reconnaissent, et parfois Allah permet que leurs chemins se croisent pour qu'elles comprennent, plus tard, le sens de leur union. Le temps passa sans qu'ils s'en rendent compte. Chaque minute ajoutait à cette complicité naturelle, à cette certitude silencieuse que cette rencontre ne pouvait être ordinaire. Le narrateur comprit qu'il venait de vivre un moment rare, un moment où l'invisible se manifestait, où le divin s'invitait dans la vie quotidienne pour rappeler que rien n'arrive par hasard. Chaque décision, chaque geste, chaque choix conduit à un dessein plus grand, souvent invisible, parfois surprenant. Et alors que l'avion poursuivait sa route, la connexion se fit encore plus profonde. Il n'était plus question seulement de ressemblance ou de coïncidence. Il s'agissait de reconnaître un signe, une guidance, une main subtile qui trace des chemins, relie des vies et révèle que les rencontres humaines portent souvent un message spirituel. Dans le calme du ciel, au-dessus des nuages, il comprit que cette rencontre improbable était une invitation à la réflexion, à l'émerveillement et à la reconnaissance de la sagesse divine dans chaque instant de la vie. Ils avançaient lentement dans la longue file du contrôle des passeports, entourés par le murmure mécanique des scanners et le froissement des passeports que les voyageurs présentaient à la hâte. L'atmosphère était ponctuée de bips et de roulements de valises, un brouhaha presque hypnotique qui rendait chaque rencontre inattendue encore plus frappante. Le narrateur pensait à voix basse à la série de coïncidences qui avaient déjà jalonné ce voyage. Le changement de siège, la rencontre improbable, et maintenant, cette foule anonyme qui semblait s'écouler autour d'eux comme un fleuve immuable. Puis, sans avertissement, une voix s'éleva derrière lui, claire, chaleureuse,
mais chargé d'un étonnement sincère. Excusez-moi, vous êtes bien celui qui fait les vidéos sur... Le narrateur se retourna, surpris, et rencontra les yeux de deux inconnus qui le fixaient avec une familiarité instantanée. Il leur sourit, un peu hésitant, conscient de l'étrangeté de la situation. Comment pouvait-il le reconnaître? L'espace autour de lui, rempli de voyageurs anonymes, semblait s'être resserré, concentré en un point où le monde extérieur n'avait plus aucune importance. Son compagnon de siège, toujours fasciné par cette succession d'événements, observa la scène avec une curiosité silencieuse. Il vit dans les yeux du narrateur un mélange d'étonnement, de joie et de réflexion intérieure. Cette reconnaissance inattendue, qui aurait pu être interprétée comme un simple hasard, prit rapidement une dimension plus profonde. Il s'agissait, pensait-il, de l'une de ces preuves subtiles que le destin ne se contente pas de suivre ses propres règles, mais qu'il peut s'incarner même dans les gestes sociaux les plus ordinaires. Le narrateur répondit poliment aux deux inconnus, échangeant quelques mots, sourires et anecdotes. Dans chaque phrase, dans chaque expression, il sentit un fil invisible qui reliait sa vie publique à cette rencontre imprévue. Les vidéos qu'il avait partagées, les histoires qu'il avait racontées, les moments qu'il avait capturés et rendus visibles au monde, tout cela devenait un pont invisible, une porte que l'univers, guidé par Allah, ouvrait au moment précis où cela devait se produire. Il pensa à la manière dont sa vie publique, ses efforts pour toucher les cœurs par les vidéos, prenaient une forme inattendue de guidance. Chaque geste, chaque contenu partagé devenait un instrument dans l'orchestration subtile du destin. Il se rappela un verset du Coran qui résonnait avec ce moment. Et il n'appartient à aucun être humain que ce qu'Allah veut pour lui arrive, et quiconque croit et fait le bien, Allah lui prépare des voies faciles. Surat Al-Talaq 65, 2 à 3. Ce rappel spirituel l'apaisa, lui montrant que même les moments de reconnaissance sociale, apparemment anodins, pouvaient être des manifestations de la volonté divine. Ces deux inconnus, dans leur spontanéité, étaient devenus un catalyseur. Ils renforçaient le lien entre le narrateur et son compagnon de voyage, ajoutaient une dimension supplémentaire à leur dialogue et suggéraient que chaque événement de la vie publique pouvait être chargé de signification. Le compagnon, toujours silencieux mais attentif, se tourna vers lui avec un mélange de curiosité et de fascination. Il semblait comprendre, sans qu'un mot soit nécessaire, que le monde est parfois bien plus organisé qu'il n'y paraît. Chaque rencontre, chaque reconnaissance, chaque interaction, même fugace, avait le potentiel de changer la trajectoire d'une journée, d'une relation, voire d'une vie entière. La magie résidait dans l'imprévisible, dans la manière dont Allah utilisait les instruments les plus simples pour tisser la trame complexe de l'existence. Alors que la file avançait et que le narrateur rendait son passeport au douanier, il sentit une sorte de gratitude silencieuse s'installer en lui. Non pas seulement pour la reconnaissance, mais pour la démonstration vivante que le destin, guidé par la volonté divine, peut se manifester dans les détails quotidiens de la vie. Une main invisible, pensait-il, agit subtilement, utilisant même les interactions sociales comme une force de connexion et de guidance. L'expérience laissa un écho dans sa pensée. Parfois, ce que l'on croit être de simples coïncidences sociales est en réalité une porte ouverte par Allah. Une leçon, un rappel, un fil invisible reliant des vies, des cœurs et des esprits. Dans ce moment apparemment banal, l'histoire prenait une nouvelle profondeur, un nouveau sens. Le contrôle des passeports, avec son tumulte et ses fils interminables, n'était plus qu'un théâtre où le destin se manifestait, discrètement, mais avec une précision et une beauté surprenantes. Et dans ce brouhaha, entre les voix, les bips et les froissements de papier, il sut que cette reconnaissance, si simple soit-elle, était une étape de plus dans un voyage qui ne faisait que commencer, une confirmation silencieuse que chaque interaction humaine peut devenir un instrument dans l'orchestration divine du destin. La file d'attente au contrôle des passeports semblait interminable, et pourtant, dans cette lenteur, le destin préparait son coup le plus surprenant. Les passeports, soigneusement tenus dans les mains des voyageurs, étaient censés être des instruments d'ordre et de sécurité. Mais ce jour-là, ils allaient devenir des messagers silencieux d'un signe qui dépassait toute logique humaine. Lorsque le narrateur remit son passeport au douanier, rien ne laissait présager l'instant suivant.
Le temps semblait s'être étiré, suspendu, comme si l'univers retenait son souffle. Quelques minutes plus tard, l'erreur fut révélée. Leur passeport avait été échangé. Le cœur du narrateur manqua un battement. Il regarda son compagnon de siège, incrédule, partagé entre étonnement et amusement. C'était impossible, pensait-il. Comment une telle coïncidence pouvait-elle se produire? Et pourtant, elle venait de se produire. Ce petit événement, banal à première vue, devint immédiatement le catalyseur d'une série de révélations encore plus frappantes. La conversation qui s'ensuivit dévoila des connexions inattendues. Leurs familles se connaissaient indirectement, leurs parents avaient étudié dans la même école au Koweït, et des liens qui semblaient appartenir au passé venaient maintenant relier leur présent. Le narrateur sentit une vibration intérieure, une certitude silencieuse que ce moment n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas simplement une erreur administrative. C'était un signe, un message subtil de la main divine, un rappel que certains chemins sont tracés bien avant que nous les empruntions. Il se rappela alors que dans la vie, les signes ne se manifestent pas toujours par des éclairs ou des prodiges visibles. Parfois, ils se cachent dans des détails minuscules, des moments presque imperceptibles, mais chargés de sens. Ce passeport échangé, qu'il avait d'abord pris pour un incident insignifiant, était en réalité un symbole puissant de la manière dont Allah peut orchestrer les situations. Chaque mouvement, chaque geste, chaque décision semblait désormais parfaitement alignée. Comme le dit le Coran, Allah est le meilleur des planificateurs. Surat Al-Imran 3,54. Ce verset résonna en lui avec une clarté nouvelle. La logique humaine, avec ses plans minutieux et ses calculs, ne pouvait atteindre la perfection de cette orchestration divine. Chaque coïncidence, chaque rencontre, chaque passeport échangé n'était qu'une manifestation de cette planification invisible, rappelant que ce que nous percevons comme aléatoire est souvent le résultat d'un dessein plus vaste. Alors qu'ils partagèrent leurs histoires de famille, le narrateur sentit une émotion profonde, presque tangible. Le lien entre eux n'était plus seulement fondé sur les ressemblances personnelles ou les coïncidences de parcours. Il s'agissait maintenant d'une trame familiale et historique, d'un enchevêtrement de vie et d'expériences qui dépassait l'espace et le temps. L'erreur du passeport n'était pas une simple anomalie administrative. Elle était devenue un fil invisible, un pont qui les reliait et les obligeait à rester en contact, à continuer cette découverte mutuelle. Ce moment surprenant fit émerger en lui une réflexion intérieure sur la manière dont Allah guide les êtres humains. Parfois, les liens existent avant même la rencontre réelle. Les âmes, les familles et les histoires se croisent longtemps à l'avance. Et ce n'est que lorsqu'un événement déclencheur survient, un changement de siège, un échange de passeports, que la réalité de ces connexions se révèle. Chaque détail, même apparemment insignifiant, prend alors sa place dans un tableau plus vaste, où chaque pièce est essentielle pour compléter l'ensemble. Le narrateur observait son compagnon avec un mélange d'émerveillement et de gratitude. La surprise initiale laissait maintenant place à une compréhension plus profonde. La vie est bien plus subtile et merveilleusement ordonnée que ce que l'esprit humain peut concevoir. Il réalisa que ce voyage, avec ses coïncidences et ses rencontres improbables, n'était pas simplement une succession d'événements aléatoires. C'était une démonstration concrète que le destin peut se manifester dans les détails les plus simples, et que chaque instant contient un potentiel infini de signification. Et tandis qu'ils échangeaient des rires et des réflexions sur cette étrange coïncidence, le narrateur sentit une certitude s'installer en lui. Ce moment n'était pas isolé, mais faisait partie d'un enchaînement divinement orchestré. Chaque décision qu'il avait prise jusqu'ici, du simple changement de siège à la conversation avec son compagnon de voyage, avait préparé le terrain pour cette révélation. Le passeport échangé, symbole inattendu mais frappant, venait de confirmer que rien n'est fortuit et que les liens entre les individus existent parfois bien avant leur rencontre physique. Dans le tumulte des voyageurs, des contrôles et des annonces, ce simple incident devint un phare, une preuve tangible de la présence de la sagesse divine dans le déroulement de la vie. Et dans ce moment de révélation, le narrateur comprit avec une clarté nouvelle que parfois le destin se manifeste non par des miracles visibles, mais par des détails subtils et précis, révélant les fils invisibles qui relient les vies entre elles. Après tous ces événements, le narrateur s'installe dans le silence de ses pensées,
laissant les images et les rencontres récentes se déposer comme des grains de sable dans le creux de son esprit. Le changement de siège, la rencontre improbable, la reconnaissance par des inconnus, l'échange inattendu de passeports, tout cela formait désormais un canevas fascinant qu'il ne pouvait plus regarder comme de simples coïncidences. Une méditation s'imposa, profonde, presque enveloppante, comme si chaque souffle du voyage contenait une leçon. Il pensa aux décisions quotidiennes, celles que l'on prend presque sans y réfléchir. Se lever, prendre un café, tourner à gauche plutôt qu'à droite. Des choix qui, mis bout à bout, créent un enchaînement d'événements invisibles mais irréversibles. Chaque décision, aussi humble soit-elle, ouvre ce qu'il aime à appeler un nouveau livre de destin, un chapitre qui attend d'être activé par l'action humaine. Comme si Allah avait déjà écrit tous les scénarios possibles, mais que l'homme, par sa liberté et sa conscience, choisissait lequel se réaliserait réellement. Cette pensée l'amena à contempler la profondeur du qadar, le destin divin. Le destin n'est pas une force aveugle et figée qui écrase toute initiative humaine, mais plutôt un canevas préexistant où chaque action, chaque intention a son importance. Nos décisions ne sont pas seulement des choix immédiats, elles sont des clés qui ouvrent des portes invisibles et déclenchent des chemins précis dans le grand livre de la vie. Et parfois, même les erreurs, les hésitations et les détours deviennent des instruments dans cette orchestration parfaite. Il se rappela un verset du Coran qui illuminait sa réflexion. Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Sourate al-Baqarah 286. Ce verset prenait pour lui un sens élargi. Chaque décision, chaque action, chaque étape de sa vie s'inscrivait dans un cadre de responsabilité individuelle. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de nos existences. Nous sommes à la fois acteurs et témoins, avec le pouvoir, limité mais réel, de choisir comment le scénario écrit par Allah se manifeste. Et c'est dans cette interaction subtile entre le préécrit et le choix humain que réside la beauté de la vie. La liberté de l'homme rencontre la sagesse divine. Il réfléchit à la manière dont les coïncidences récentes de son voyage illustraient cette réalité. Le simple changement de siège, cette impulsion anodine, avait activé un enchaînement d'événements qui semblaient soigneusement orchestrés. Mais l'orchestration n'aurait jamais été complète sans sa décision consciente de s'asseoir à ce nouveau siège, de parler à son voisin, d'accepter la situation avec ouverture. Chaque geste comptait, chaque intention devenait un déclencheur dans le vaste mécanisme de la destinée. Cette méditation renforçait en lui une idée fondamentale. Rien dans la vie n'est accidentel. Même ce que l'on perçoit comme des erreurs ou des obstacles peut devenir un pivot, un point de bascule qui réoriente notre chemin, nous rapproche d'une rencontre, d'un apprentissage ou d'une réalisation spirituelle. Le destin n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. C'est une danse subtile entre ce qui est écrit et ce que nous choisissons de vivre. Il pensa aussi à la responsabilité qui accompagne cette liberté. Choisir, ce n'est pas seulement suivre un désir momentané, c'est accepter de porter les conséquences de nos actes, conscient que chaque décision a une portée qui dépasse notre champ de vision immédiat. Et dans cette responsabilité réside la grandeur de l'existence. Comprendre que chaque action, même minime, participe à un ordre plus vaste et que notre libre arbitre n'est pas un hasard, mais un don précieux confié par Allah. Dans ce silence intérieur, il sentit une sérénité profonde. Les événements du voyage n'étaient plus des anomalies ou des curiosités, mais des preuves tangibles de la manière dont le destin et le libre arbitre s'entrelacent. Tout était connecté, chaque rencontre, chaque sourire, chaque erreur et chaque choix. Et tandis qu'il méditait sur cette vérité, il sut que cette conscience du qadar n'était pas seulement intellectuelle, mais profondément existentielle. Elle donnait sens à chaque pas, à chaque instant, et rappelait que la vie est un livre infini dont nous écrivons les pages à chaque décision. Ainsi, le narrateur comprit que l'essence du destin n'est pas de nous priver de choix, mais de nous inviter à découvrir la profondeur de chaque décision. Le destin, dans sa perfection divine, ne se manifeste pas par des miracles visibles à chaque instant, mais par la capacité de l'homme à comprendre, reconnaître et activer les chemins qui lui sont offerts. Chaque pas, chaque respiration, chaque geste est une opportunité de co-créer avec Allah le scénario de notre existence. Après avoir médité sur le destin et la puissance de nos décisions,
Le narrateur sentit le besoin de s'arrêter sur un aspect encore plus intime de la vie spirituelle, la relation entre nos actes, nos fautes et les répercussions qu'ils entraînent. Il se rappela les enseignements des compagnons du prophète, hommes et femmes d'une sensibilité spirituelle exceptionnelle. Ils percevaient dans leur quotidien les effets de leurs péchés, parfois dans l'attitude de leurs proches, parfois dans le comportement de leurs animaux, et même dans les petits événements de leur vie quotidienne. Il imagina cette sensibilité, presque surnaturelle, et sentit l'importance d'une telle conscience. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée n'est jamais isolée. Comme une pierre jetée dans l'eau, il crée des ondulations, visibles ou invisibles, qui affectent l'environnement spirituel et matériel autour de nous. Les compagnons vivaient dans cette conscience. Une parole blessante pouvait provoquer des tensions dans la maison, une mauvaise action pouvait attirer des épreuves, tandis qu'un acte de bienveillance ouvrait des portes insoupçonnées. Le narrateur pensa à ses propres expériences, à ces moments où une erreur, aussi petite soit-elle, avait produit des conséquences qu'il n'avait pas anticipées. Il comprit alors que la vie ne se limite pas aux résultats immédiats ou tangibles. Les effets de nos actes, qu'ils soient bons ou mauvais, s'étendent dans des dimensions que seul Allah connaît pleinement. Comme le Coran le rappelle, « Quiconque fait une bonne action, c'est pour lui-même, et quiconque fait le mal, c'est contre lui-même. Et ton Seigneur ne fait aucun tort au serviteur. » Sourate Fussilat 34, 41 minutes 46. Cette vérité, simple mais profonde, devint pour lui un phare moral. Elle n'est pas un outil de peur, mais une invitation à l'introspection et à la vigilance constante. Chaque action, chaque décision est un investissement dans notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Les fautes peuvent attirer des épreuves ou des déséquilibres subtils dans nos vies, tandis que les bonnes actions peuvent ouvrir des portes et créer des effets positifs que nous n'apercevons pas toujours. Il pensa à la manière dont les compagnons intégraient cette conscience dans leur quotidien. Ils ne vivaient pas dans la culpabilité, mais dans une vigilance constante, une capacité à observer et à rectifier leur comportement. Même les petits détails, des mots échangés aux interactions avec les autres êtres vivants, étaient des terrains où ils cherchaient à cultiver la droiture. Cette vision du monde, totalement intégrée à la vie quotidienne, donnait une dimension spirituelle à chaque geste. Le narrateur imagina alors la portée de cette sensibilité aujourd'hui. Dans un monde où les actes peuvent sembler anodins, où les décisions sont souvent guidées par l'habitude ou l'indifférence, prendre conscience des conséquences invisibles de nos choix devient un acte révolutionnaire. Chaque erreur, chaque manquement moral peut avoir des répercussions qui dépassent notre compréhension immédiate. Et chaque action vertueuse peut, à l'inverse, générer des effets positifs insoupçonnés, renforcer des liens, inspirer des autres, ou même servir de catalyseur à des événements providentiels. Il méditait sur cette idée. La justice d'Allah n'est pas limitée à la récompense ou au châtiment visible. Elle s'étend dans le subtil, dans l'invisible, dans les lignes de la vie que nous ne voyons pas toujours. C'est cette subtilité qui rend chaque acte humain précieux et qui impose une vigilance constante. L'introspection n'est pas seulement un exercice non spirituel. C'est une nécessité morale, un outil pour comprendre que chaque mot, chaque geste, chaque pensée laisse une empreinte dans le monde et dans notre cœur. Enfin, il pensa aux leçons pratiques de cette conscience. Éviter les fautes ne consiste pas seulement à fuir le mal, mais à cultiver le bien activement. Chaque sourire donné, chaque service rendu, chaque acte de sincérité ou de générosité crée un flux positif, préparant des opportunités et des bénédictions dans la vie de celui qui agit et dans celle de son entourage. Les conséquences des actes sont souvent invisibles au moment où ils se produisent, mais elles tissent un réseau subtil de cause à effet que seul Allah connaît parfaitement. Dans le calme de sa réflexion, le narrateur comprit que cette sagesse des compagnons ne relevait pas du passé, mais qu'elle reste un guide intemporel. Chaque humain, à chaque instant, est capable de développer cette sensibilité, de percevoir l'impact de ses actions et de chercher à vivre dans un équilibre conscient entre ses décisions, ses erreurs et ses vertus. Ainsi, la vie devient un terrain sacré, où chaque choix compte et où chaque action peut rapprocher de la lumière ou éloigner de la guidance divine. Le voyage touchait à sa fin, mais l'esprit du narrateur restait suspendu à tous ces événements qui s'étaient enchaînés comme les chapitres d'un livre mystérieux. Le changement de siège,
la rencontre improbable, la reconnaissance par des inconnus, l'échange des passeports, la réflexion sur le destin et la responsabilité individuelle, la conscience des effets de ses actions, tout formait maintenant un récit cohérent et lumineux. Il comprit avec une clarté profonde que rien de tout cela n'avait été le fruit du hasard. Il regarda par le hublot l'étendue des nuages qui défilaient, chaque mouvement de l'avion semblant refléter la danse subtile du destin. Tout dans cette aventure, même le plus infime détail, portait un enseignement. Chaque décision, chaque geste, chaque choix, même ceux que l'on croit anodins, a le pouvoir de transformer notre vie. Les coïncidences qui avaient ponctué ce voyage n'étaient que des preuves silencieuses de la sagesse divine qui guide les chemins humains. Le narrateur sentit alors la portée de cette vérité. Améliorer sa vie, changer sa trajectoire, ne dépend pas de circonstances extérieures ni de chances fortuites. Tout commence par les décisions. Chaque action vertueuse, chaque choix juste, chaque intention sincère ouvre des portes, déclenche des bénédictions et attire de bons décrets. À l'inverse, les mauvaises décisions, les paroles blessantes, les actes injustes peuvent alourdir le cœur et attirer des conséquences que l'on n'avait pas prévues. La vie n'est pas une suite d'événements isolés, c'est un réseau complexe où tout résonne. Cette réflexion trouva un écho dans un verset du Coran qui semblait résumer toutes les leçons de ce voyage. Quiconque fait le bien, ce sera pour son propre bien, et quiconque fait le mal, ce sera contre lui-même. Et ton Seigneur ne fait jamais de tort aux serviteurs. Sourate Fussilat 41-46. Ce verset résonna en lui comme une certitude silencieuse. Le destin n'est pas seulement un scénario écrit que l'on subit, mais un livre que l'on coécrit avec ses choix. Allah, dans sa sagesse, a préparé un cadre, mais ce cadre ne se matérialise que lorsque l'homme agit. Le destin est à la fois fixé et flexible. Les chemins sont tracés, mais le voyageur décide lesquels emprunter. Chaque décision devient ainsi un levier qui peut élever l'âme, ouvrir de nouvelles directions et permettre la rencontre avec des expériences, des personnes ou des leçons qui étaient destinées à se manifester. Il pensa à son propre voyage, à toutes ces coïncidences qui, vues de près, semblaient presque miraculeuses, mais qui, comprises sous le regard de la sagesse divine, révélaient un ordre précis et significatif. Le simple fait de changer de siège n'était pas anodin. Il avait déclenché un enchaînement d'événements qui l'avaient confronté à la beauté de la destinée et à la responsabilité de ses choix. La reconnaissance par des inconnus, les conversations avec son compagnon de voyage, l'échange de passeports, la révélation des liens familiaux, tout confirmait que chaque acte a sa conséquence, que chaque décision porte un écho dans le tissu de la vie. Le narrateur comprit aussi que cette prise de conscience n'était pas uniquement personnelle, mais universelle. Elle s'applique à tous, à chaque instant. Chaque individu possède le pouvoir de façonner sa vie, non pas en contrôlant tout ce qui l'entoure, mais en orientant ses décisions vers ce qui est juste, bienveillant et aligné avec la guidance divine. Les bonnes actions ne sont pas simplement des gestes isolés, elles deviennent des instruments qui déclenchent des chaînes de bienfaits invisibles, touchant les autres et renforçant la trame du destin. Dans le calme de sa méditation, il sentit une sérénité profonde et inspirante. Le récit de ce voyage, avec ses coïncidences et ses révélations, se transforma en un guide silencieux pour l'existence. Comprendre que la vie n'est pas subie mais vécue, que chaque pas a son poids, et que les décisions, même les plus petites, résonnent dans le destin. Il sut alors que l'essence de ce qu'il avait vécu ne résidait pas seulement dans les événements eux-mêmes, mais dans la conscience et la responsabilité qu'il en tirait. Et tandis que l'avion continuait son vol vers sa destination, il laissa s'installer cette certitude. Choisir le bien, agir avec discernement, cultiver l'intention sincère et l'effort positif, c'est écrire, pas à pas, un destin meilleur. Rien dans cette aventure n'était fortuit, mais tout avait été une leçon, une invitation silencieuse à comprendre la profondeur de nos choix et la puissance de nos actions dans le cadre de la guidance divine. Le message final, simple mais puissant, s'imposa à lui comme une évidence. Améliorer ses décisions, c'est améliorer sa vie. Faire le bien attire le bien, et même le plus petit choix peut ouvrir des chemins insoupçonnés dans le livre infini de notre destinée.